Le verdict est tombé il y a tout juste quelques minutes en France. L'ex-chef rebelle congolais Roger Lumbala, condamné à 30 ans de prison par la Cour d'assises de Paris pour complicité de crimes contre l'humanité. Les faits remontent aux années 2002 et 2003 en République démocratique du Congo. Voilà pour cette information. On essaye d'y revenir un peu plus tard et évidemment ce soir dans le journal Afrique de TV5 Monde. 3 semaines après le coup d'État en Guinée-Bissau, la CEDEAO appelle à la mise en place d'une transition courte et inclusive. L'organisation ouest-africaine menace de sanctions ciblées toute personne qui empêcherait ce processus. Ce sommet des pays d'Afrique de l'Ouest a aussi été dominé par la tentative de coup d'État au Bénin. C'était il y a tout juste une semaine. La CEDEAO a réaffirmé son rejet des putschs militaires dans la région. Et direction donc Paris et le tribunal où nous retrouvons Simon Rodier. Le verdict vient donc de tomber. La réclusion criminelle, 30 ans de prison, Simon, pour Roger Lumbala. Verdict en sa présence d'ailleurs. Oui, effectivement, Mohamed, c'est un fait important de ce procès parce que Roger Lumbala avait été absent pendant 5 semaines lors du déroulé de ce procès. Il n'a pas entendu les témoignages des victimes, les témoignages des experts, les témoignages des parties civiles. Il a été sommé de se présenter. Il a accepté pour entendre donc le verdict. 30 ans de réclusion criminelle, une interdiction définitive du territoire français pour l'ex-chef de guerre donc du RCDN en Ituri. C'était, vous l'avez rappelé, entre octobre 2022 et janvier 2023. Il est arrivé menotté, la barbe blanchie, la grosse doudoune noire, mais presque détaché à l'écoute de tous ces faits, parce qu'il est condamné pour complicité de crimes contre l'humanité, pour des faits évidemment extrêmement graves, par ordre, aide ou assistance. On peut parler de torture, de viol, d'exécution sommaire. Bref, Roger Lumbala, 30 ans de réclusion criminelle pour des faits commis donc en Ituri, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo, lors de la deuxième guerre du Congo. Et c'est une justice enfin pour des victimes près de 23 ans après les faits. Donc l'impunité, c'est terminé. En tout cas, c'est ce que disaient tout au long de ce procès les parties civiles et les victimes, parce qu'ils avaient envie et besoin aussi de se reconstruire et de trouver un coupable finalement à tous ces faits terribles qui se sont déroulés en RDC. Il faut quand même rappeler que Roger Lumbala, à 67 ans, a 10 jours désormais pour faire appel de cette décision. Merci beaucoup Simon pour ce point complet. Merci également à Camille Balland qui vous accompagne à la caméra.